Le Réseau canadien de forêts modèles est un organisme à but non lucratif qui représente des forêts modèles membres partout au Canada. On a un pin rouge de 47 cm. Par l'entremise de ces forêts modèles membres, le réseau adopte une approche multipartite afin d'assurer un leadership au niveau local, national et international dans l'élaboration de solutions innovatrices et la recherche de nouvelles occasions de soutenir le caractère durable des forêts et des communautés. Le Réseau canadien de forêts modèles a marqué son 20e anniversaire avec une réception nationale à Ottawa. Des ateliers sur les forêts ont aussi eu lieu avec de nombreux partenaires stratégiques. Là, ça intéresse les autres. Daniel Arbour, l'actuel président du réseau, nous parle de l'importance du mouvement des forêts modèles. Les forêts modèles, c'est un concept qui est né à la conférence de Rio en 1992 et qui est maintenant s'est propagé globalement avec une présence des membres dans 24 pays. Au Canada, il y a 15 forêts modèles, au moins une dans chaque province. Et tout le monde se rassemble autour de partenariats très divers qui incluent les groupes environnementaux, les gouvernements, les industries. Il y a des partenariats absolument merveilleux entre les sites du Québec et c'est vraiment un partenariat d'échange de savoir. Comment améliorer la gestion des forêts, comment avoir plus de valeur par rapport aux produits qu'on génère. Un des rôles clés que joue le réseau de forêts modèles est de partager l'expertise et les bonnes pratiques avec les partenaires locaux afin de promouvoir la gestion durable des forêts. La promotion et la certification de forêts gérées dans le respect équilibré de ces diverses valeurs sont devenues des composantes importantes du processus. Nous sommes partenaires du Réseau canadien de forêts modèles depuis maintenant 20 ans. Cette affiliation et la diversité de l'expertise offerte par le réseau partout au pays nous a permis de réaliser de grandes réussites dans des domaines clés comme la certification des forêts. Aujourd'hui, après 10 ans d'efforts, nous avons pu prouver qu'il s'agit d'une option viable pour la nature habitée du sud de l'Ontario. Nous sommes maintenant des chefs de file en certification des forêts et en chaîne de conservation, ce qui n'aurait pas été possible sans le réseau. La réussite du réseau de forêts modèles se concrétise véritablement lorsque des partenaires aux intérêts divergents trouvent un terrain d'entente et élaborent des solutions communes. Et dans certains cas, de tels partenariats ont de grands impacts. Un des partenaires dont je dois vous parler sont les gardiens des bisons des plaines de la rivière Sturgeon. Leur représentant est Gord Vaudland. Gord nous a présenté une idée il y a environ 5 ans. Il représentait un groupe de fermiers et d'éleveurs qui vivaient du côté ouest du parc national de Prince-Albert. Ils étaient aux prises avec un petit problème, c'est-à-dire qu'ils devaient coexister avec 500 bisons des plaines vivant en toute liberté, ce qui représentait un défi de taille pour eux. Ils nous ont approchés et ont demandé si nous pouvions les aider. On a travaillé ensemble pendant 5 ans pour former un groupe local de personnes qui a connu beaucoup de succès. Ce groupe est maintenant reconnu mondialement pour leurs idées créatives lorsqu'il s'agit de vivre auprès de ces énormes bêtes qui se déplacent librement sur leur terrain. Le réseau de forêts modèles fait la promotion des innovations économiques et de l'exploration des nouveaux marchés. La forêt modèle du Lac-Saint-Jean, un des premiers projets sur lesquels on a travaillé, c'est le concept de forêt bleuet. Essentiellement, il s'agit de voir, à partir des différents types d'aménagements forestiers qu'on peut faire, de voir comment on peut augmenter la productivité du bleuet sauvage. Parce qu'il faut dire que les bleuets sauvages de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont vendus même au Japon. On a donc testé différentes techniques d'aménagement forestier avec la collaboration de plein d'experts locaux, de gens du ministère de l'Agriculture du Québec, du Service canadien des forêts et des producteurs de bleuets, des producteurs forestiers.
Et on a essayé de voir les meilleures techniques pour augmenter la production et on a réussi à doubler presque la production. Et on a exporté cette technologie-là, on a fait un transfert technologique avec la Northern Ontario, la forêt modèle de Northern Ontario. Et les résultats obtenus aussi sont très bons. On a réussi à presque doubler la production dans certains cas. Les nouveaux membres du réseau de forêts modèles profitent du savoir collectif et de l'expertise de tout le réseau. La forêt modèle de la communauté de Weberville a vu le jour en 2007 dans le cadre d'un projet pilote qui avait pour but de rapprocher les propriétaires terriens afin qu'ils travaillent ensemble. Nous avons été reconnus au niveau local et même au niveau régional, mais ça s'est arrêté là. Grâce à notre adhésion au réseau canadien des forêts modèles, nous avons été en mesure de repousser nos limites et d'être reconnus à l'échelle régionale, nationale et même internationale. Notre projet vedette en ce moment est axé sur la création d'un réseau qui rassemblerait des ensembles de pistes. Ce réseau reconnaîtrait qu'il existe des ensembles de pistes sur de petits terrains appartenant à des propriétaires et qu'en mettant en réseau ces systèmes, on permettrait la création d'un plus grand réseau accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs. Reconnu pour l'importance qu'il accorde aux communautés et aux forêts durables et fortes, le réseau de forêts modèles est souvent sollicité pour partager le succès de ses initiatives stratégiques au sein du réseau international de forêts modèles, lequel représente plus de 60 forêts modèles au niveau mondial. Nous participons en ce moment à un projet en collaboration avec la forêt modèle de Reventazón, située au Costa Rica. Nous y travaillons depuis maintenant 5 ans. Il s'agit d'un effort collaboratif entre notre réseau canadien de forêts modèles, la forêt modèle de Reventazón au Costa Rica, la nation des Ojibwe Broken Head, une communauté de Premières Nations de notre territoire de forêt modèle au Manitoba, et finalement de la collectivité autochtone Cabécar de Costa Rica. Le projet a pour but de renforcer les capacités de la nation autochtone du Costa Rica à planifier eux-mêmes leur avenir économique. La nation autochtone a en effet décidé de son avenir et cet avenir s'articule autour de l'écotourisme et du tourisme culturel ou ce qu'on appelle l'ethnotourisme. Nous travaillons aussi en partenariat avec ces organisations afin de les aider à développer l'expertise au sein de la communauté autochtone qui leur permet d'accueillir des touristes. Nous avons donc participé à la mise en place de certains éléments de l'infrastructure comme les cabines et les plateformes portantes, les toilettes et les systèmes d'égout appropriés, ainsi que les systèmes de traitement d'eau potable. Au fil des ans, les communautés du Canada et de partout ailleurs auront sans aucun doute à surmonter quantité de nouveaux obstacles. Ils sauront mettre en lumière les possibilités découlant de leurs efforts visant à assurer la santé et l'équilibre de leurs forêts. Raison de plus pour que le réseau canadien de forêts modèles continue d'ouvrir la voie pour l'atteinte de la durabilité par le partenariat et l'innovation.